Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième compilation Hebdo Vélo. Les deux premières ont bénéficié d'un accueil plutôt enthousiaste avec pas mal de commentaires, de remarques, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis ravi de vous proposer cette troisième compilation. J'ai essayé d'être un peu plus positif, de montrer moins de choses négatives parce que le but est évidemment d'inciter les gens à se mettre au vélo pour se déplacer au quotidien et pas de les dissuader. Alors je ne vais pas non plus masquer la réalité de ce qui se passe, mais voilà, j'essaie d'équilibrer un peu les choses. Donc là, c'est à Châtillon sur le double sens cyclable. Donc c'est une piste cyclable qui est dans le sens inverse de la circulation, puisqu'on voit la contre-allée donc dans un sens et le double sens cyclable dans l'autre. Le long de la D906 à Châtillon. Donc la D906, c'est un axe départemental de transit avec beaucoup de circulation. Là, c'est le soir. C'était il y a quelques semaines, je pense il y a 2-3 semaines, avec une très belle lumière le soir, voilà. Et un toit ouvrant assez génial. Alors il y a des beaux toits ouvrants sur les voitures, mais sur le vélo c'est encore mieux, il y a encore plus de place. Ça c'est juste un tout petit extrait pour faire un gros big up aux éboueurs qui font un boulot super difficile. Et puis je constate que malgré tout ils font beaucoup d'efforts pour voilà, pour faciliter la circulation des cyclistes notamment, des voitures quand ils le peuvent, mais ils sont souvent mis en danger, souvent insultés par des gens impatients. C'est pas cool. Voilà, ils font un super métier, donc c'est bien d'être patient avec eux, même si voilà, on est pressé, etc. Là, on voit un petit panneau travaux. Pourquoi? Parce que c'est la zone des travaux du Grand Paris Express, avec beaucoup de passages de vélos, de piétons. Donc là, c'est le passage entre Montrouge et Châtillon, donc près de la station de métro. Donc j'attends pourquoi? Parce qu'il y a des piétons et que j'ai pas envie de les embêter. Alors parfois je descends de mon vélo, puis parfois je reste dessus parce que en fait j'ai constaté que je prenais moins de place en restant sur mon vélo. Donc évidemment je ne pousse pas les gens, je les double pas, je reste derrière sagement. Là, je saurais pas vous dire si je suis descendu ou pas, je pense pas. Mais parce que je passe les portiques maintenant, même sans descendre du vélo. Voilà, tout ça pour vous montrer l'espace qui est laissé aux piétons, qui est vraiment minime. Alors, il y a quand même des voies de circulation qui ont été fermées, mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits pour maintenir la circulation automobile. Voilà, bon là, le monsieur, il a fait tomber une pièce. C'était pas fait exprès, mais voilà, c'était un petit moment marrant. Une anecdote parmi d'autres. Généralement, ça se passe bien quand même. Voilà, on me voit dans le reflet en face. J'arrive sur mon vélo, puis je passe le portique. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace, ni pour les piétons, ni pour les vélos. Vous allez voir un peu plus loin, ça se corse. Bon là, c'est embêtant quand les gens font tomber leurs pièces dans le passage avant, parce que c'est vraiment très étroit. Plus loin, c'est encore plus étroit, puisqu'on peut tout simplement pas se croiser. Vous allez voir, donc là, on longe les rails du métro qui sont à gauche, là, sur le pont. On arrive, voilà, à un endroit où il y a la piste cyclable qui débouche. Lui, il est garé juste devant, c'est pas grave. On s'y fait. Et vous voyez que, voilà, ce qui reste, donc là, la piste cyclable bidirectionnelle qui est sur le trottoir. Donc déjà, c'est un mauvais aménagement à la base, hein, merci le département. Et vous voyez que là, la piste cyclable disparaît. Et qu'il reste en gros 80 cm de trottoir exploitable pour des milliers de piétons et de cyclistes qui passent là chaque jour. Voilà, là, on retrouve la piste cyclable bidirectionnelle. Donc c'est vraiment pas terrible, quoi. Les travaux, je sais que voilà, ça engendre des contraintes. Là, c'est au même endroit, hein. J'ai filmé un autre jour, je crois que c'était encore plus réduit. Donc ça engendre des contraintes. Il faut adapter les flux de trafic, etc. Mais comme vous voyez là à droite, il y a 5 ou 6 voies de circulation automobile qui ont été maintenues. Et pour les piétons et les cyclistes qui passent à cet endroit, il y a une petite portion de trottoir de rien du tout, donc ça génère évidemment des conflits, hein. J'assiste parfois à des engueulades, parce que les gens à pied en ont marre, parce que les cyclistes sont impatients, voilà, parce que tout le monde est contraint par ces travaux, qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de fait. Là, hop, un petit scooter sur la piste cyclable, le double sens cyclable, à gauche. Moi, qu'est-ce que je fais? Je descends de mon vélo, je me passe en mode super piéton, initié par les vidéos très pédagogiques de Frère Laroute. Voilà, je traverse le petit bonhomme vert, je remonte sur mon vélo et j'ai franchi le carrefour alors que le feu était rouge sans commettre la moindre infraction, sans me mettre en danger, sans mettre personne en danger. C'est le mode super piéton. Merci Frère Laroute pour cette super astuce. Voilà, ça fait faire un peu de gymnastique en plus, c'est pas mal. Ça, c'est à Montrouge, je sais plus le nom de la rue. Si vous êtes un local de l'étape, vous reconnaîtrez. Si vous n'êtes pas un local de l'étape, ça n'a pas grande importance. L'idée, c'était de montrer ce qui se passe dans une ville où il n'y a pas d'aménagement cyclable, comme à Montrouge. Le peu qu'il y a, c'est très mauvais. Voilà, donc un papa qui est avec son enfant sur le vélo. Et alors, il y a des gens qui diraient: ah, mais il est complètement inconscient, c'est n'importe quoi. Ben non, c'est pas n'importe quoi, c'est génial en fait. Voilà, un papa avec son enfant, c'est des moments super. Moi, je passe de super moments avec mes enfants quand je suis à vélo. Sauf que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aménagement. Vous voyez, le carrefour est bloqué. On peut même à vélo, on est bloqué. Voilà, le petit pitchounou et son papa, ils sont bloqués derrière le bus. Alors moi, je me faufile à gauche. Lui, il n'ose pas le faire et je comprends parce qu'il est avec son enfant. Il n'a pas envie de prendre de risques.
Voilà, on s'arrête, il y a un piéton qui fait un peu pareil, qui est coincé aussi. Voilà, merci Montrouge pour l'absence d'aménagement cyclable, c'est super pour les papas qui emmènent leurs enfants à l'école le matin, c'est super, c'est génial, on se met en danger, on est dans la pollution, bravo. Ça c'est toujours Montrouge, avenue Jean Jaurès. Alors pourquoi il n'y a pas de trafic? Parce que justement dans mon dos là, il y a les travaux du Grand Paris Express, donc tout est bloqué. Donc il y a quasiment plus de trafic sur cet axe. Donc parfois je passe par là le matin, avant j'y passais aussi, il y avait beaucoup plus de trafic. Et je me faisais assez souvent doubler d'ailleurs de près. Ça arrive encore de temps en temps, mais voilà, là il y a pas mal de place, il y a peu de voitures, donc ça roule très bien. Leur vêtement est pas super agréable, ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais leur vêtement est pas terrible. Alors là encore, un axe très large avec du stationnement d'un côté, absolument aucun aménagement cyclable. Voilà, alors il y a quand même, la mairie a été très généreuse parce qu'il y a un trottoir de chaque côté pour les piétons, ça c'est bien. Des barrières pour empêcher le stationnement des voitures, ça c'est bien aussi. Voilà. À gauche, on voit du stationnement qui est devenu payant, donc ça c'est bien aussi parce que ça limite les voitures ventouses qui squattent toute la place pendant des semaines et qui occupent l'espace public, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà, donc là ça roule, c'est tranquille, c'est le matin, vers a priori 8h15 par là. Voilà, là c'est un feu où il pourrait y avoir un cédule passage cycliste parce qu'en fait à droite, ça mène juste vers des entreprises, il y a peu de trafic. Donc bon, moi j'attends. On notera l'utilitaire qui est super bien garé, qui bloque la visibilité de 2 passages piétons. Bravo champion. Voilà, ça repart tranquillement. On arrive au rond-point, alors toujours de l'avenue Jean Jaurès, vers une portion donc, qui passe notamment devant le siège du Crédit Agricole. Une portion qui est complètement en train d'être refaite. Donc il y a beaucoup de travaux, on voit le rond-point là qui est en travaux. Et la mairie va faire une piste cyclable de chaque côté. Waouh, c'est génial. Non, c'est pas génial parce qu'ils la font sur le trottoir. Il y a une consultation publique. Tout le monde leur a dit la faites pas sur le trottoir, c'est nul. Voilà, je sais que les associations ont obtenu un élargissement de la piste cyclable qui sera sur le trottoir. C'est mieux que rien. Franchement, bravo, parce que je sais que c'est difficile de négocier avec la mairie de Montrouge. Mais voilà, une piste cyclable sur le trottoir, non, c'est nul, parce que ça va générer des conflits et les gens qui roulent, ils vont pas sur le trottoir, quoi. Alors pour la promenade le dimanche avec le petit dernier de 8 ans, c'est génial. Pour se déplacer à vélo, ça n'a aucun intérêt, à part embêter les piétons et embêter les cyclistes. Voilà, donc on continue, on passe près du commissariat, on peut voir à gauche qu'il y a une brochette voilà, d'une cinquantaine de scooters en permanence qui sont garés sur le trottoir, avec la bénédiction de la municipalité et de la police municipale. Voilà, sachez-le, vous pouvez poser votre scooter sur le trottoir à Montrouge, regardez, il y en a un à droite là, il y en a même un deuxième, il y en a même en fait un troisième, voilà, il vous arrivera rien. De temps en temps un piéton qui mettra un coup de latte dedans parce qu'il sera ulcéré, mais en tout cas, la police ne vous verbalisera pas, malheureusement. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle ne fait pas ça en tout cas. Elle doit sûrement faire autre chose. Je n'ai pas regardé le compte rendu détaillé des activités de la police municipale. Ça, c'est le carrefour à Châtillon-Centre, près de la station de tram. Donc un feu qui est souvent grillé. Bon, là, il n'a pas été grillé. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a plein de piétons. Et qu'est-ce qui se passe? Ils courent parce qu'ils sont pressés d'attraper leur tram. Tout ça pour vous dire que à vélo, on ne court pas. On est à son rythme, voilà, on n'est jamais pressé. Ça, c'est une cycliste que je vous montre. Une des rares cyclistes que j'ai vu faire n'importe quoi. L'idée, c'est de vous dire, les gens qui font n'importe quoi, quel que soit leur mode de déplacement, ils font tout le temps n'importe quoi. Vous allez voir, elle passe à gauche du rond-point. Voilà, elle prend carrément le rond-point à contresens. Alors, il est déjà un peu dangereux parce que l'aménagement avec les travaux, il est limite. Voilà, elle prend complètement à gauche du rond-point, elle ne fait pas le tour du rond-point. Et je la retrouve, en fait, je prends un autre chemin. Et je la retrouve quelques instants plus tard. Vous allez voir sur ma gauche. Elle me refuse la priorité. Bon, je m'en offusque pas, parce que ce soit une voiture ou un vélo, voilà, je suis pas à 2 secondes près, mais elle me refuse la priorité. Voilà, ça fait quand même une deuxième infraction. Bon, voilà. Et vous allez vous dire, bon, là, elle va quand même s'arrêter parce que le carrefour, il est un peu craignos. Et ben non, elle trace. Alors, les cyclistes qui passent au feu rouge, c'est pas cool, mais regardez, elle est pas suicidaire non plus. Elle s'arrête, il y a une voiture, etc. Mais voilà, elle fait n'importe quoi. Globalement, tout le long de son trajet. Alors, elle s'est pas spécialement mise en danger. Elle a mis en danger personne non plus. Mais voilà, elle fait n'importe quoi. Et je suis pas certain que voilà, sur la durée, ce soit une bonne chose. Bon, d'abord, ça donne une mauvaise image, effectivement. Et puis, surtout, ça peut mal se finir. Ça, c'est un monsieur en VTT qui, je pense, part au travail ou qui est coursier, je sais pas. Et qui m'a littéralement déposé un matin de cette semaine. Qui m'a humilié. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas de fierté particulière. Voilà, je roule à mon rythme. Je vais ni spécialement lentement, ni spécialement vite. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Là, on voit des cyclistes qui passent. Chacun a son allure, chacun a son vélo, chacun c'est bien bouché. Où les bouchons de voiture, là.
Chacun a sa tenue vestimentaire et voilà, et tout le monde est content, quoi. Ah, ça, c'est Collector, les agents de la RATP qui sont garés sur la piste cyclable. Je vous laisse écouter le commentaire. Bonjour messieurs, vous êtes stationné sur la piste cyclable. Est-ce que vous pourriez envisager de déplacer votre véhicule? On va y aller. Bah allez-y, je vous en prie. Ah non, mais on va y aller, attendez. Allez-y là. Non mais j'attends que vous déplaciez votre véhicule. Ah ok. Bah vous êtes en travers de la piste cyclable là. Bah oui, les collègues ils vont dépasser leur véhicule. Nous on est peut-être sur la piste cyclable, mais lui il est sur un passage réservé à la RATP. Donc nous on se gare là-haut. Et donc bah, nous on attend qu'il sorte. Donc c'est une raison pour gêner les cyclistes. Bah, c'est une raison pour qu'il nous gêne lui aussi. Dans ce cas. Bah vous vous garez à 30 mètres puis vous marchez, non? Ça me paraît pas. Vous avez pas de jambes? Non. Vous savez pas marcher? Hein? D'accord, donc vous gênez. C'est une infraction de. Non, nous on gêne pas. Bah si, c'est un stationnement très gênant. C'est une infraction de 4e catégorie. Lui il nous gêne, donc on attend qu'il sorte. Voilà. Monsieur, On vous peut pas pouvez faire passer là. grand-chose. On reste pas là, on fait là. On va pas rester une heure. On va rester. Bah non, mais même si c'est 10 minutes, ça gêne 10 minutes quoi. Il y a déjà pas de place. Enfin, il y a 5 voies de circulation pour les véhicules. Bah il n'y a rien à expliquer. Vous êtes en infraction, vous gênez. Vous voulez pas comprendre? Si, ah bah comprendre quoi? Que vous êtes en infraction aussi? Non, on est pas là. Monsieur, appelez la police. On attend régler le problème. Nous on va y aller. Voilà. On va y aller comme ça, on va Bah, laisser la place. On va laisser la place aux collègues. C'est un comportement individualiste. Voilà, ils étaient 6, il n'y en a pas eu un pour bouger le véhicule. Hein. Ils ne pouvaient pas marcher 30 mètres. Et ça, c'est pareil, un livreur qui se gare sur la bande cyclable à Montrouge, bon, qui gêne le camion en plus. Hein. Donc voilà, moi je ne peux pas passer. Il arrive, vous allez avoir, pareil, 6 explications grandioses sur le fait de mettre en danger les autres. Il ne veut pas traverser la rue non plus. Enfin, il ne veut pas traverser la rue pour faire le tour avec son véhicule. C'est vous qui êtes garé là? C'est génial. Vous êtes sur la bande. Si je dois livrer. Vous n'avez pas le choix? Non. C'est quoi juste en face là? En face, moi c'est ici que je vais. C'est quoi là? Là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est 2 places de stationnement. Oui, donc alors. Bah vous vous garez sur une place de stationnement. Ah, donc je refais ça pour me garer là, pour aller là, alors que j'ai un truc à 2 grammes à livrer à côté. Donc ça vous préférez mettre en danger les cyclistes? Bah écoutez, il n'y a pas de souci, moi j'ai votre plaque. Hein. EH069. Bon, des fois ça marche le coup de la plaque, mais là ils s'en foutaient. Enfin ils se foutaient de tout globalement. Hein. Voilà, à la prochaine compile.